et bienvenue dans cette vidéo, la première de 2025. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto couture. Je vais quand même me présenter, je suis Laura, la créatrice de la chiffonnerie de Laura et je vous propose donc sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube des tutos couture, crochet et upcycling. Et donc aujourd'hui couture et upcycling puisque nous allons fabriquer ces petits gilets de berger, petits gilets sans manches réversibles. Et ce qui est vraiment cool dans ce tuto, c'est que je vous propose une technique d'assemblage qui est simplissime, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'embêter à poser du biais et qu'on ne va pas non plus s'embêter avec la couture de l'emmanchure. C'est vrai que parfois c'est un peu galère à cette étape-là, et là je vous jure que j'ai trouvé une technique mais très simple. Donc c'est un petit projet couture assez rapide. Et pourquoi je vais parler d'upcycling? Parce que ça va être parfait pour utiliser une vieille couverture, par exemple ici, ou pour la doublure ici, j'ai utilisé un vieux rideau. Enfin voilà, chez vous, vous allez certainement trouver des chutes de tissu polaire, des choses que vous pouvez recycler, nappes, draps, etc. pour la doublure et couverture polaire pour le côté chaleur. Je suis sûre que vous avez tout ce qu'il faut à la maison. Pour ce qui est du patron, il n'y en a pas, mais je vous propose une technique au début de la vidéo pour vous expliquer comment créer votre propre patron à partir de l'un de vos vêtements. Donc c'est parti pour les explications et pour la couture. Alors, pour réaliser le patron, il vous faudra un de vos vêtements qui a une coupe droite. Donc par exemple, moi ce t-shirt, mais ça marche également avec un sweat. Et il vous faudra également un vêtement dans lequel vous êtes suffisamment à l'aise, qui est suffisamment large pour que ensuite vous puissiez passer votre gilet par-dessus un autre vêtement. Donc il ne faut pas un vêtement trop près du corps, on est d'accord? Et on va rentrer les manches de ce vêtement puisqu'on ne va pas avoir besoin de faire de manches sur notre gilet. Et on va positionner un papier à patron par-dessus le t-shirt ou le sweat que vous aurez choisi. Si vous n'avez pas de papier à patron, ça peut être du papier de soie qu'il y a dans les colis, ce genre de choses. Et à l'aide d'un feutre ou d'un marqueur, nous allons tracer le contour de notre vêtement sur le papier calque. Donc cette première pièce de patron, ce sera le dos. Donc on écrit dessus ce que c'est. On écrira également que c'est pour un gilet de berger. Je ne l'ai pas écrit moi, mais il faut le faire. Et le nombre de fois qu'il faut découper cette pièce, donc une fois et au pli. Donc une fois dans le tissu principal et une fois dans la doublure. Et on marque le pli dans le dos. Donc on pliera notre tissu à ce niveau-là pour la découpe. Ensuite, je vous conseille donc de prendre une règle comme celle-ci et on va venir remettre au propre nos traits. Donc j'ai enlevé le t-shirt en dessous et donc les traits qui sont un peu approximatifs, on va les repasser. Donc sur le milieu là, on repasse notre trait. Et moi, je vais m'arrêter à 45 cm. Je veux que mon gilet... 46 du coup, puisqu'il faut rajouter 1 cm de marge de couture. Je veux que mon gilet fasse 45 cm de long à partir du milieu dos. Et donc là, je viens couper du coup en faisant une ligne perpendiculaire au milieu du dos. Et sur les autres coutures, je vais rajouter 1 cm de marge de couture. Donc, par rapport au trait que j'ai reporté en décalquant le t-shirt, je vais rajouter 1 cm. Donc sur les courbes au niveau de l'encolure, sur le dessus d'épaule. Donc là, je vais venir tracer avec ma règle pour faire une belle ligne droite. Et ensuite, je ferai la même chose au niveau de l'emmanchure. Alors je fais ça à main levée parce que je visualise assez bien ce que ça représente 1 cm à force. Mais si vous avez besoin d'une règle pour venir faire des petits repères à 1 cm de votre première ligne, vous pouvez bien sûr vous aider d'un mètre ruban. Et là, peut-être que vous avez constaté que j'ai fait une erreur, je viens de m'en rendre compte. Il n'y a pas besoin de rajouter de marge de couture au milieu dos puisque c'est au pli, donc il n'y a pas de couture à ce niveau-là. Donc je retrace mon trait par-dessus le premier trait que j'avais fait en décalquant et en coupant. Là, je viendrai enlever cette marge de couture que j'ai mis qui ne sert à rien. En soi, elle n'est pas très grave, ça fera juste un gilet plus large, mais elle n'a pas d'utilité ici, donc on l'enlève. Et on peut donc maintenant découper cette pièce de patron. Et nous allons pouvoir l'utiliser pour créer la pièce de patron qui va nous servir pour découper les parties du devant du gilet. Donc on pose notre pièce dos sur notre papier à patron.
Donc je vais utiliser des poids pour la maintenir parce qu'elle a tendance à rouler un peu. Et puis nous allons reprendre notre règle et notre marqueur et nous allons tracer les contours de la pièce dos sur le papier calque pour créer le devant du gilet. Et cette fois, sur la partie milieu dos, on n'oublie pas de rajouter 1 cm, on trace 1 cm plus loin pour cette fois avoir une marge de couture puisque sur le devant c'est ouvert et nous n'allons pas couper au pli. Je vais apporter une dernière petite modification en agrandissant légèrement l'encolure sur le devant. Voilà, pour que ce soit plus à l'aise au niveau du cou. Donc c'est à peu près vue de nez. Mais voilà, vous voyez, j'ai enlevé ça par rapport au dos. Donc voilà, cette partie-là, je ne la couperai pas. Et je note que c'est le devant et qu'il faudra la couper donc 2 fois. 2 fois dans le tissu doublure et 2 fois dans le tissu principal. Et nous allons pouvoir passer après ça à la découpe du tissu. Donc on va plier notre tissu, on va faire un repli pour faire la découpe du dos au niveau du pli. On fait bien correspondre la mention pli de notre patron avec le pli du tissu. Et donc moi j'ai bien veillé à ce que mon motif et tout soit bien aligné. Donc si vous avez un motif, faites attention à ça, qu'il n'y ait pas un gros décalage, ça peut être la petite difficulté. Et donc une fois que tout est bien positionné, on maintient notre patron avec des poids par exemple. On peut aussi mettre des épingles si on préfère et on va pouvoir venir découper notre tissu en suivant le contour de notre patron. Et vous allez faire la même chose avec votre deuxième tissu et également couper vos pièces de devant. Donc cette fois, vous ne serez pas obligé de vous mettre au pli puisque vous allez couper la pièce en entier. Pour la suite du tuto, ne soyez pas surprises et surpris. J'ai changé de tissu parce que j'avais choisi un tissu noir pour la doublure et cette couverture que vous m'avez vu découper. Mais pour le tuto, c'était des couleurs trop foncées et à la caméra, ça rendait moyen. Donc j'en ai refait un autre avec des tissus plus clair et visuellement plus intéressant. Donc voilà, une fois que toutes vos pièces de tissu sont découpées, donc vous avez 2 fois le devant dans votre tissu polaire, donc moi c'est mon tissu extérieur, et 2 pièces devant dans votre deuxième tissu, donc moi tissu doublure en coton. Vous avez une pièce de dos dans la doublure et également une pièce dos dans le tissu polaire. Donc vous allez former vos gilets entre guillemets comme ça en posant vos tissus endroit contre endroit, donc un gilet en tissu polaire et un gilet en coton pour moi, mais voilà, selon les tissus que vous aurez choisis. Donc vous formez vos 2 gilets endroit contre endroit, les 2 pièces devant, et tout simplement vous allez épingler et coudre au niveau des lignes d'épaule ici, et pareil sur le deuxième ici et ici. Donc on épingle bien et on fait une couture au point droit avec des points d'arrêt au début et à la fin. Donc on est bien endroit contre endroit et on a donc 4 coutures à faire pour commencer. Donc si vous utilisez des matières qui se repassent, n'hésitez pas à ouvrir vos marges de couture au fer repassé, ça fait toujours un rendu plus joli. Vous allez ensuite positionner votre pièce de tissu comme ceci. Donc là c'est ma doublure, donc avec l'endroit face à moi, et je vais venir poser, et vous allez faire la même chose, poser par-dessus votre polaire endroit contre endroit avec ce tissu. Donc veillez bien à faire coïncider les coutures entre elles et les différents points remarquables, donc les pointes, etc., les emmanchures. Et nous allons épingler donc là au niveau du devant, de l'encolure, du devant ici. Et nous allons également épingler au niveau des 2 emmanchures. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc on va venir faire une couture. Donc on va commencer ici. Vous allez coudre sur quelques centimètres là en bas, on va dire 4-5 cm. Hop, et vous allez remonter là, le long du bord du devant. Vous allez faire le tour de l'encolure. Vous allez redescendre ici. Et vous allez refaire une couture là sur le bas du gilet sur quelques centimètres, pareil 4-5 cm. Vous faites bien des points d'arrêt au début et à la fin. Vous êtes au point droit sur votre machine à coudre et vous faites une couture à 1 cm du bord. Et pareil au niveau des emmanchures, donc à gauche et à droite.
enfin l'inverse du coup, à gauche et à droite. Et vous allez donc faire une couture, hop, à 1 cm du bord, là, tout le long, avec des points d'arrêt au début et à la fin. Pareil de ce côté. Donc vous avez bien vos 2 coutures qui correspondent face à face. Au moment de passer sous la machine à coudre, vous faites bien attention à ce que vos marges de couture soient ouvertes. Déjà pour répartir les épaisseurs et puis parce que ça fera un plus joli rendu. Vous avez bien vos tissus qui sont endroit contre endroit. Et donc on va commencer à assembler nos 2 tissus du gilet comme je viens de vous l'expliquer. Voilà, donc c'est parti pour la couture. Donc voilà ce que vous devez obtenir comme couture. Hop, on voit le petit retour là de quelques centimètres sur le bas, les emmanchures. Hop. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégarnir ces angles-là. Hop, les 2 pointes là au niveau de l'encolure et au niveau du bas du gilet. Et au niveau des arrondis, les courbes, on va venir cranter. Donc soit vous avez un ciseau cranteur, hop, et vous recoupez votre marge de couture avec ce ciseau. Si vous ne l'avez pas, si vous n'en avez pas, bah, vous venez faire des petites entailles avec votre ciseau classique. Vous faites bien attention de ne pas toucher à votre couture, bien sûr. Et on fait aussi la même chose sur l'arrondi de la courbe. Donc c'est parti. Puis nous allons pouvoir remettre notre ouvrage sur l'endroit. Hop, donc tout simplement. Donc j'ai remis mon gilet sur l'endroit et nous allons maintenant passer à l'assemblage des côtés du gilet. Donc si les angles ne sont pas bien ressortis, c'est pas très grave puisqu'on pourra le refaire à la fin avant de faire la dernière couture. Donc dans cette position-là, vous pouvez voir que votre doublure, vos 2 tissus doublure, devant et derrière, se trouvent endroit contre endroit. Donc vous allez prendre votre côté, votre doublure sur le côté là, et vous allez épingler depuis le bas de l'emmanchure jusqu'au bas du gilet, donc votre doublure qui se trouve endroit contre endroit. Et au risque de me répéter, vous ne prenez bien que le tissu doublure. Puis nous allons nous occuper de notre tissu extérieur, donc le tissu polaire pour moi. Vous voyez, vous faites comme moi sur la vidéo, vous remontez votre tissu vers le haut comme ceci et vous allez vous retrouver avec vos 2 tissus polaires, donc le dos et le devant, endroit contre endroit comme ceci, et vous allez épingler à la suite, donc depuis l'emmanchure jusqu'à l'extrémité du tissu. Vous faites coïncider bord à bord et vous épinglez. Et de cette façon, vous allez pouvoir passer à la couture en faisant une couture au point droit à 1 cm du bord, en partant du coton là et en remontant vers la polaire, donc 1 cm du bord au point droit avec point d'arrêt au début et à la fin. Puis on refait exactement la même chose de l'autre côté du gilet. Enfin, un petit détail près, je vous dis ça juste après.
Alors la différence, c'est que cette fois, au niveau de la couture, sur la doublure, on va laisser une ouverture de 15 cm. Donc sur 15 cm environ, vous ne faites pas de couture pour qu'on puisse retourner ensuite notre ouvrage au moment de la dernière couture. Voilà ce qu'on obtient. Nos coutures de côté sont faites. De ce côté, on voit bien l'ouverture que j'ai laissée dans la doublure. De ce côté, c'est cousu. Donc il va nous rester une dernière couture à faire en bas pour terminer le gilet, donc une dernière couture à la machine puisqu'on aura encore une couture à la main à faire pour fermer l'ouverture ici. Je vous montre comment tout simplement remettre vos deux tissus endroit contre endroit pour faire cette dernière couture. Nous allons tout simplement rebasculer notre gilet sur l'envers pour avoir nos deux tissus, donc la doublure en coton et le polaire, le tissu polaire, endroit contre endroit. On fait bien coïncider ces différentes coutures en écartant les marges de couture pour que ça soit plus simple à passer à la machine à coudre. Et on épingle bord à bord tout le bas de notre gilet. Et donc nous allons faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le long en repartant des petits recoins qu'on avait déjà fait tout à l'heure. Voilà, à chaque extrémité. Donc on va rejoindre ces deux coutures en fait entre elles. On repasse sur les points ici et ici sur 1 cm par exemple. On fait bien des points d'arrêt au début et à la fin. Et voilà pour la couture du bas du gilet. Donc voilà, la couture en bas est faite. On va pouvoir retourner notre gilet sur l'endroit grâce à l'ouverture dans la doublure. Hop là. Et donc avant de refermer l'ouverture dans la doublure, on va faire bien attention de bien faire ressortir tous les angles. Donc soit à la main, soit à l'aide d'un outil type aiguille à tricoter. Voilà, si les ongles ne ressortent pas bien à la main. Là, on vérifie que tout est bien en place. Et puis on va prendre une aiguille et un fil et on va fermer cette couture à la main avec un point invisible. Donc voilà l'ouverture. On va rentrer la marge de couture à l'intérieur et je vais épingler. Donc on pourrait aussi faire une couture machine ici au plus près du bord, au point droit. Si vous pensez que ça sera toujours à l'intérieur de votre veste, que c'est pour vous, que voilà, vous en fichez un peu, entre guillemets, vous pouvez faire ça, c'est beaucoup plus rapide. Si par contre vous pensez porter votre gilet dans les deux sens, puisqu'il est réversible, il vaut mieux faire une couture invisible. Voilà, quand vous porterez sur le côté coton, ça sera plus joli. Donc on prend une aiguille à coudre, on va prendre du fil. Alors moi je double toujours le fil sur mon aiguille. Hop, comme ça, je trouve que ça fait une couture un peu plus solide. Hop, un petit nœud. Et donc c'est parti pour la couture. Alors, hop, je vais rentrer mon aiguille dans ce sens et après je repartirai dans l'autre sens pour la couture. Hop, mais comme ça mon fil de départ sera caché à l'intérieur. Enfin mon nœud et mon petit bout de fil là, à l'intérieur. Donc c'est parti pour le point invisible.
Donc on va passer notre aiguille, en fait, on va coudre au niveau du repli. Au niveau des deux petits bourrelets qu'on pourrait qualifier de petits bourrelets, de petits replis, là où on va faire entrer nos marges de couture. Donc hop, je suis là dans le repli qui est en bas, je vais aller dans celui qui est en haut et je vais aller vers la gauche sur quelques millimètres. Hop. Là, je vais venir planter mon aiguille dans le repli qui est... Est-ce qu'il faut que je zoome? Peut-être que vous verrez mieux si je zoome. Voilà. Donc là, je suis dans le repli qui est en haut. Je vais venir au même niveau, mais dans celui du dessous. Et j'avance vers la gauche de quelques millimètres. Je vais faire sortir mon aiguille quelques millimètres plus loin sur la gauche. Hop. Là, donc je vais venir en face, planter mon aiguille au même niveau, là. Donc mon fil est ici, je plante mon aiguille au même niveau que le fil. Et j'avance de quelques millimètres, enfin je ressors mon aiguille quelques millimètres plus loin sur la gauche. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir recousu toute l'ouverture. Donc là, mon fil est là, je viens en face, au même niveau. Je passe mon aiguille et je la ressors sur la gauche, quelques millimètres plus loin. Et donc ça va nous donner une couture, une fermeture invisible, un point de couture invisible à la main. Donc vous faites ça tout le long jusqu'à avoir refermé toute votre ouverture et le gilet sera terminé. Voilà, le tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je prendrai le temps de vous répondre. N'hésitez pas également à me dire ce que vous avez pensé de cette manière de coudre un gilet de berger, si vous avez trouvé ça plus facile ou pas finalement. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains tutos et à me rejoindre sur Instagram ou TikTok pour suivre l'actualité de ma petite entreprise. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!